à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 5 juillet de l'an 2024, très heureuse de vous retrouver ce matin. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux suivie de la pensée du jour qui vous sera présentée comme il est de coutume tous les vendredis par Abdelkader Achiro. À la suite de sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. À suivre dans cette matinale, le commentaire du patron de presse Clément Adéoti Adéchian et d'autres sur la nomination de Édouard Locaux à la présidence de l'ARAC, 7e mandature. Correction des épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2024. Les ministres Éléonore Yahi Ladécan et Yves Tchabi Kouaro ont effectué une tournée dans les centres. Au détour d'un café de presse, le cadre des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement du Bénin ont échangé autour des questions liées à leur secteur. La page des sports sera une présentation de Seton Delarios à Diagbeno. Au menu de cette page des sports, éliminatoire Cannes 2025, le Bénin hérite du groupe D aux côtés des adversaires bien connus. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud. Au Cameroun, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, est blanchi dans l'affaire de matchs truqués. Et puis enfin, on parlera avec toujours Seton Delarios à Diagbeno de la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées qui a doté les associations affiliées en matériel et équipement. La cérémonie de remise s'est déroulée hier au centre Okinawaru de Tankwe à Abomey-Calavi. Juste après cela, j'installerai pour vous Francis Farami pour la définition de jour ce matin et nous faire découvrir l'expression être au four et au moulin. Nancirine Fatoumé pour les prévisions astrologiques, à en croire les messages recueillis pour vous. Les natifs du signe Bélier paraissent les plus favorables aujourd'hui. Natifs dont c'est l'anniversaire, votre vie amoureuse connaîtra une belle harmonie aujourd'hui. Les liens qui vous unissent avec votre partenaire seront renforcés par des moments de complicité et de partage. Et comme tous les matins, je vais vous donner quelques astuces, notamment de la rubrique Trucs et astuces, comment savoir s'habiller pour un premier rendez-vous. Et pour boucler la boucle, j'installerai pour vous le panel de discussion. Avec nos différents intervenants, ce jour, on parle de faire appel au service d'une femme de ménage. Voilà pour l'ossature de Free Matin ce matin. On prend tout de suite l'envol pour la une des journaux. Mais avant, passe à la pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin titre en manchette bouleversement à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, dossier ANIP, les derniers développements. Le Canard mentionne en manchette avec pour illustration l'enseigne de l'Agence nationale d'identification des personnes qui est sous la tutelle de la présidence de la République. Le Canard mentionne 3 points. Visiblement, un prolongement de l'affaire qui a éclaboussé l'immigration. Déjà plusieurs agents de l'ANIP en prison. L'ancien directeur général Pascal Niamoulenda était devant la brigade économique et financière. Des indiscrétions sur son audition retrouvées, le fruit des investigations de la rédaction du Canard à la page 3 de sa livraison de ce vendredi. Prise en charge des dialysés. Des députés font des propositions, lesquelles vous sont rapportées à la page 5 de la parution de ce matin. Éliminatoire Cannes 2025, les adversaires du Bénin vous sont exposés en page 9. Première session de la commission AFATEC de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Luc Setondiatropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB, préconise l'écotourisme pour booster l'économie locale. Retrouvez des précisions à la page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École qui vous invite, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans la ville de Cotonou. Cotonou avec 2 sites, notamment le siège national de Gbedjromede, l'annexe d'Akpakpa, le site d'Abomey-Calavi et celui de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle de l'économie béninoise, des recommandations pour une meilleure résilience. Lesquelles recommandations vous sont présentées à la page 3. Réforme dans le secteur des médias, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou éclaire les députés, des précisions à retrouver à la page 5. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Fraternité qui titre ce matin en manchette délocalisation du marché international de Dantokpa, parole au sachant, aux vendeurs, aux riverains. Claude Djankaki, ancien PCA de l'ex-Sogema, président du conseil d'administration bien évidemment. Dr Raymond Assogba, sociologue boologue. Dr Patrick Efibolet, historien d'art. Aïnabou Dassanou, prêtre du Vaudou-Dan. Avis des autochtones et des dignitaires. La rédaction propose un dossier savamment concocté aux pages 3, 4 et 5. Nous pouvons lire également à la une de Fraternité de ce matin. Éliminatoire Cannes 2025, des eaux dures à croquer pour les guépards. Nous passons à présent à le matinal qui propose ce matin échouage du navire SPSL Udeme à Fidjrosset. Le Bénin confisque la cargaison de gasoil. Le Canada nous apprend et écrit noir sur blanc que le gouvernement du Bénin a annoncé la saisie de toute la cargaison du carburant transporté par le bateau SPSL Udeme ayant échoué à Fidjrosset. L'annonce a été faite au détour d'une conférence de presse animée le mercredi 3 juillet 2024 à Cotonou par le préfet maritime Fernand Maxime Arroyo. Retrouvez le point de cette sortie médiatique de ce officier supérieur de la Marine nationale à la page 5 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de le matinal de ce matin, nomination d'un journaliste à la présidence de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, les acteurs des médias entre jubilation et espoir, patrons de presse et journalistes expriment leurs attentes aux pages 2, 10 et 11. Le confrère de Matin Libre ce matin en manchette propose coup d'État institutionnel en Afrique à la touche Aurélien Agbenonsi. Bon démocrate, fait observer le Canard. Retrouvez la transcription de ses propos dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin. Une inquiétude, santé, chic sous les projecteurs, CNHU loin des regards, s'interroge le Canard. Il écrit noir sur blanc à sa une que s'il y a un établissement de santé qui focalise les attentions depuis au Bénin, c'est bien le centre hospitalier international de Calavi, chic. Le nouvel hôpital de référence semble bien ravir la vedette au centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko Maga, CNHU HKM de Cotonou, pourtant considéré jusqu'ici comme le plus grand hôpital
l'hôpital de référence. Doit-on craindre que moins d'attention soit accordée au CNHU, et ce, malgré les défis qui sont les siens, se questionne le journal. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré. Situation des dialysés en République du Bénin, le vrai visage du problème vous est exposé à la page 3. Les 4 propositions de l'honorable Sossou au gouvernement vous sont présentées, ça bien de Casimir Sossou. Ces propositions vous sont présentées dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous restons toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, 7e édition du Mining on Top Africa. Les prouesses du Bénin dans le secteur des mines saluées. Les envoyés du ministre de l'eau, des mines et de l'énergie, Sam Seydou Adambi, vante les mérites des actions dans le secteur minier. La vision du gouvernement du président Patrice Talon exposée. Retrouvez le point de la participation du Bénin à ce rendez-vous d'envergure dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le confrère de Décryptage Info s'intéresse à la participation du Bénin au Hajj 2024. Grande joie pour les 10 musulmans béninois invités du roi Ben Salman. Paris gagné pour le professeur Abdelhamid Alao Chitoussani. Retrouvez des détails sur cette prouesse dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le confrère de la matinée parle de visite des femmes du parti politique Bloc républicain sur le site industriel de Glodjigbe. Le président Patrice Talon est un grand architecte de développement. Ce que le chef de l'État fait est énorme. C'est Dieu qui nous l'a envoyé, dit cite Rebecca Regina de Souza, conseillère municipale du parti politique Bloc républicain. Le soleil levant à présent, affaire échouage d'un navire à Fidjrosset, réaction unie des autorités béninoises. Le maire de la ville de Cotonou appelle à la prudence. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion qui interdit toute baignade dans la zone, dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, ainsi que dans les colonnes de bien d'autres parutions de ce matin, tout comme l'informateur. Le potentiel parle de graves dysfonctionnements dans les services de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. 6 autres personnes en garde à vue à la brigade économique et financière BEF. Au total, 17 personnes déjà dans les liens de la justice, d'autres agents dans le viseur. Le directeur général démissionnaire Pascal Niamoulenda continue de venir au bureau, nous apprend le potentiel. Retrouvez des détails sur son article lié à cette actualité à la page 3 de sa livraison de ce matin. Vol de plusieurs objets à la Sukobe dont il assure la sécurité dans les collines. 2 militaires et 3 civils déposés en prison. Identité complète des mises en cause. L'audience prévue pour le 15 juillet 2024. Prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale au Bénin, l'honorable Casimir Sossou fait 4 propositions au gouvernement. Nous passons à présent au journal L'Emblème du jour. Incident du navire SPSL Udeme au Bénin. La protection de l'environnement, une priorité pour les autorités. Retrouvez le compte rendu de la conférence de presse animée par le préfet maritime Maxime Aoyo dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le pays émergent, quant à lui, parle de réunion du comité exécutif de la Fédération béninoise de football avec le chargé de développement du chef de l'État, le chargé du développement du sport, ils avaient écrit du chef de l'État. Le président Mathurin de Chacus persiste et signe, je cite, « Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'afro-descendants ou des binationaux pour renforcer notre sélection nationale », fin de citation. Je cite à nouveau, nous devons beaucoup œuvrer pour la formation des jeunes à la base à travers nos centres de perfectionnement. Félicitations à nouveau. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ces différents propos ont été tenus dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de le pays émergent. Nous passons à présent à l'économiste programme Yellowcard 2024. Kouaro Yves Chabi salue la volonté d'inclusion sociale et scolaire de MTN Bénin. L'événement précis, quant à lui, parle de nomination du journaliste Édouard Loco à la tête de la HAC. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Patrice Talon fait un choix judicieux. La presse applaudit. C'est une belle reconnaissance à la presse et à la profession, acclame Agapite Napoléon Maforican. Retrouvez des précisions sur les différentes opinions récoltées par la rédaction ça et là à la page 3 de sa livraison de ce matin. Situation du chemin de fer au Bénin, l'ambassadeur Jean-Pierre Edon lance un cri d'alarme. Secteur agricole, 10 milliards de francs CFA à décaisser pour intensifier la production maraîchère et céréalière. La primeur à présent ce matin en manchette, il propose Assemblée nationale. Le gouvernement répond aux préoccupations de la représentation nationale. Lumière sur la situation des dialysés, la réforme des médias au Bénin, l'envoi des forces de sécurité en Haïti et l'avancement des agents de l'État. Nous passons à présent
À First Info, délocalisation du marché international de Dantokba, Claude Djankaki s'y oppose avec des avis techniques que relaie le Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, Alliance des États du Sahel, premier sommet des chefs d'État à Niamey, demain, aviation civile et commerciale. Le Parlement a adopté un code qui vous est présenté à la page 5. Notre époque à présent, réforme des médias au Bénin, les députés demandent de renforcer les fêtières. Assemblée nationale, le code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin adopté. Nous passons à présent à l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin pour boucler ce matin avec cette une des journaux. Diocèse de Lokossa, la paroisse Sacré-Cœur d'Agoué à 150 ans. Vous avez en illustration la joie de vivre d'un jubilé historique manifesté par les petits-enfants ce samedi 29 juin 2024 à Agoué. Des précisions sur l'article aux pages 6 et 7 de la livraison de cette semaine. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine, cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou, soi-disant au service de l'éducation des filles. L'article à retrouver en page 6. Diocèse de Kandy, clôture de l'année pastorale 2023-2024 et le point de vue. Le CERDIODI, une nouveauté indispensable, une réflexion de Monseigneur Pascal Nkoué, archevêque de Parakou. La dite réflexion est à retrouver à la page 10. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet, merci de votre attention. Bonjour à nouveau, chers internautes. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. Quand vous sentez que vous n'êtes plus important pour quelqu'un, quittez sa vie en silence et prenez les dispositions nécessaires, quel qu'en soit le prix, afin qu'il ne manipule pas cette rupture à l'effet de vous plonger dans des regrets ou même vous salir. Parfois, vous pensez être important aux yeux d'une personne au regard de rapports que vous entretenez, mais en fait, vous n'êtes rien du tout, juste un calmant ou un outil et votre utilité vous donne des illusions. Vous êtes une personne parmi tant d'autres sans vous en rendre compte. L'un des meilleurs sentiments au monde est de savoir que votre présence et votre absence comptent énormément, tout au moins pour quelqu'un, car ce qu'il y a de plus important dans une vie, ce n'est pas seulement d'être utile et serviable, mais aussi et surtout d'être important et désiré. Ceci dit, n'aimez jamais quelqu'un qui vous traite comme une personne ordinaire, sinon votre déception sera très amère lorsque vous serez dans un besoin qui nécessite une dévotion extraordinaire. Mieux vaut n'avoir personne que quelqu'un qui est à moitié là ou qui ne veut pas être là ou encore qui ruse avec vous. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire, vous allez me permettre aussi peut-être de reprendre pour qu'ils puissent quand même mieux cerner chacune de ces phrases de cette citation. Oui. Le commentaire, je dirais qu'il faut quand même vérifier si dans les rapports humains, que ce soit professionnel, que ce soit amical ou amoureux, est-ce qu'il y a de la réciprocité. C'est la base déjà par rapport à toute chose. S'il n'y a pas de la réciprocité, il faut fuir cette relation-là en courant parce que un beau jour, comme je disais tantôt, vous serez déçu parce que si la personne paraît ordinaire avec vous et que pour le moment, vous n'avez que des besoins ordinaires, lorsqu'il y aura l'extraordinaire, vous serez surpris. Alors, je disais tantôt, quand vous sentez que vous n'êtes plus important pour quelqu'un, quittez sa vie en silence et prenez les dispositions nécessaires, quel qu'en soit le prix, afin qu'il ne manipule pas cette rupture à l'effet de vous plonger dans des regrets ou même vous salir. Parfois, vous pensez être important aux yeux d'une personne au regard de certains rapports que vous entretenez, mais en fait, vous n'êtes rien du tout, juste un calmant ou un outil, et votre utilité du moment vous donne des illusions. Vous êtes une personne parmi tant d'autres sans vous en rendre compte. L'un des meilleurs sentiments au monde est de savoir que votre présence et votre absence compte énormément, tout au moins pour quelqu'un. Car ce qu'il y a de plus important dans une vie, ce n'est seulement pas d'être utile et serviable, mais aussi et surtout d'être important et désiré. Ceci dit, n'aimez jamais quelqu'un qui vous traite comme une personne ordinaire, sinon votre déception sera très amère lorsque vous serez dans un besoin qui nécessite une dévotion extraordinaire. Mieux vaut n'avoir personne que quelqu'un qui est à moitié là ou qui ne veut pas être là ou encore qui ruse avec vous.
Merci à vous, Abdelkader Achiro. J'ai quand même une petite question. Est-ce que le fait de prendre ces distances à chaque fois lorsque une relation n'est pas réciproque ou parce qu'on n'arrive pas à trouver forcément gain de cause, est-ce que c'est pas une façon d'être trop pressé? Parce qu'on est visé, on est trop concentré sur les intérêts. Parce qu'il y a de ces amitiés, de ces relations-là qu'on en bénéficie peut-être 3 ans après ou bien peut-être des années après. Ça dépend, mais vous savez, dans la vie, rien ne trompe, hein. Il y a toujours des signaux. Il y a toujours des signaux. Quelqu'un que, lorsque vous serez noyé, va venir vous sortir de l'eau. Déjà, lorsque vous tombez trébuchez, déjà, vous dit doucement. Mais quelqu'un, lorsque vous trébuchez, ne vous dit même pas doucement, qui vous piétine, qui vous dit pas doucement. Le jour où vous êtes sous l'emprise de la noyade, même si vous criez haut et fort, même si vous voit englouti, il va peut-être applaudir et dire bon débarras. Voilà. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Merci pour cette pensée. Il y a la Russe qui sourit, je ne sais pas pourquoi. Il doit avoir forcément ses raisons. Ouais. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Merci pour cette pensée, toujours éprise de leçons. Merci à nouveau, chers internautes. À présent, on va installer respectivement Quentin Amousso et Seton Delarios Adjagbenon pour respectivement le bulletin matinal d'information et la page sport. Bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Quentin Amousso. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. La page sport avec vous, Seton Delarios Adjagbenon. Bonjour à vous. Atifa, bonjour. On démarre avec vous, Quentin Amousso. Clément Adeoti Adéchian commente la nomination de Edouard Loko à la tête de l'ARAC. Bonjour, amis internautes. Edouard Loko a été nommé président à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, RAC, lors du Conseil des ministres du mercredi dernier. Une nomination qui suscite joie et des commentaires de part et d'autre dans le rang des professionnels des médias. C'est le cas de Clément Adeoti Adéchian, promoteur du groupe de presse ESAE, qui nous livre ses impressions au micro de Nancine Fatoumbi et Anaël Dou. On est heureux à cause de Edouard Loko, à cause de la personne d'Edouard Loko, à cause du monument qu'il représente pour l'ensemble de ses œuvres, quand on le prend en tant qu'acteur des médias, dans l'histoire et le processus de la construction de la presse écrite au Bénin, surtout la presse écrite privée des années 90, qui a commencé par voir le jour. C'est l'un des meilleurs de la génération. C'est le couronnement d'une histoire successive que vous connaissez, vous, jeune génération. Il a été votre professeur en classe. Et il est toujours professeur ici, à ESAE. C'est l'histoire d'un homme humble. Il est d'une telle abnégation qu'il est difficile de le qualifier comme policier ou de le voir dans sa magnitude président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Et Edouard Loko, c'est pour ça qu'on est heureux. On est heureux parce qu'il s'agit de lui en fait. Il s'agit de cet homme-là que vous allez croiser encore dans la rue bientôt, en train de manger du abobo avec vous, et comme en train de prendre du arachide sans toutefois se faire la grosse thèse parce qu'il est nommé président de la HAC. C'est pour ce Edouard Loko-là qu'on est très heureux. C'est un homme historique. Il connaît l'histoire de la presse de façon générale. Et il a fait ses bancs. C'est un sac au dos. Il n'a pas brûlé les étapes. Et il n'a jamais volé un parcours. Président du CNPA, notre patronat. Président de l'ODEM. Vice-président de la HAC. Membre fondateur de l'UJPB. Élément constituant et très importantissime des 2 états généraux de la presse que nous avons connus. Edouard, c'est l'histoire de la presse. C'est comme si on vous demandait, choisissez le meilleur pour vous parler de la presse béninoise, c'est Edouard Loko. En plus, depuis 8 ans déjà, il est au palais, aux côtés du chef de l'État, pour vivre et narrer au quotidien la presse béninoise dans son vécu avec le chef de l'État. Il n'y a pas meilleur qu'on puisse envoyer à ce poste-là. Et ce qui encore rend plus enthousiaste, c'est qu'il s'agit de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui, depuis 6 mandatures,
peine à trouver le bon président, en fait. Des politiciens qui ignorent tout de la presse, qui viennent apprendre sur l'État, ils viennent découvrir les réalités de la presse quand ils sont nommés président de la HAC. Ils viennent découvrir que c'est une institution d'abord de régulation des médias. Mais ils pensent qu'ils sont nommés président de la Cour constitutionnelle ou président du Conseil économique et social. C'est sur l'État, sur le terrain qu'ils découvrent qu'ils sont nommés au-dessus d'une institution qui s'occupe des médias essentiellement. Ce qui n'est pas le cas de M. Edouard Loko. Il ne viendra pas faire ses classes. Il ne viendra pas faire ses bancs. Au contraire, c'est lui le patron du masterclass qui aura lieu à la HAC désormais. Et c'est ça qui nous rend fiers en fait. Pour nous, journalistes, pour nous de la corporation, au-delà du Vatican, c'est une fierté. Alors ne nous leurrons pas, il n'est pas président de la HAC pour distribuer des bonbons aux journalistes, pour donner des plaquettes de chocolat ou des tablettes de chocolat, comme vous aimez le dire, les chocolats. Non, non, il ne viendra pas vous donner des chocolats, rassurez-vous. Il a d'abord une mission qui dit régulation, signifie savoir démêler le chevaux. On a besoin de ça, démêler le chevaux, savoir soustraire les bons grains de l'ivraie. Il y a trop de clochards qui polluent notre presse, qui empêchent la presse béninoise d'avoir une identité réelle. Alors moi, je compte sur Edouard Loko, qui connaît ce métier-là, de ne pas venir nous caresser dans le sens du poil, mais plutôt d'aider la presse à retrouver son identité, à nous retrouver en ces années-là où on parlait du numéro 1 du classement des Reporters sans frontières. Mais pour y arriver, ce n'est pas parce que les journalistes ne seront pas condamnés ou les journalistes n'iraient pas devant le juge au tribunal. Mais c'est parce que la qualité dans nos productions journalistiques et audiovisuelles vont retrouver droit de cité. L'enfourmillement, l'envahissement, l'encrassement dans lesquels on se retrouve avec les médias sociaux, avec n'importe quel kidam aujourd'hui qui est capable de prendre son téléphone et de s'improviser activiste journaliste ou journaliste activiste et pour écrire n'importe quoi, qui déteint malheureusement sur l'image de la presse. Lorsque quelqu'un qui n'est pas journaliste, qui n'a pas appris le métier, prend son téléphone et souille la réputation de quelqu'un, alors celui-ci dit naturellement, avec dépit, ce sont des journalistes. Vous savez, les journalistes, un journaliste a écrit contre moi n'importe quoi qui n'est pas vérifié. Mais il n'a pas la patience de savoir que celui qui a écrit n'est pas journaliste. Dieu merci, il y a un code du numérique qui fait le distinguo entre le journaliste et le non-journaliste. Et qui permet à celui qui est journaliste de présenter sa carte de presse et de se faire diriger vers le code de l'information pour se faire juger par nos tribunaux. Et les autres vont se faire sévir par le code du numérique. Alors, le travail de M. Edouard Loko sera essentiellement de redonner ces lettres de noblesse à une profession qui en a perdu. En mettant l'accent sur la formation. Il fut un temps, la HAC formait beaucoup. On a eu beaucoup de formations in situ qui ont disparu. Or, ça aidait beaucoup les radios communautaires, les radios commerciales, la presse écrite. Ces formations ont disparu, malheureusement. Je crois que la HAC va retrouver sa mission de formateur. Il faut former pour réguler et il faut réguler pour sanctionner. Sans formation, on ne peut pas juger de la qualité de l'information que quelqu'un publie. Nos journalistes ne sont plus formés. C'est vrai, ils sont devenus trop nombreux. Tout le monde est devenu journaliste. Tous les journalistes sont devenus n'importe quelle personne. Et n'importe quelle personne se prévaut de ce titre-là, de ce métier-là. Alors, il faut qu'un travail soit fait. C'est vrai, la HAC ne sera pas seule. Le CNPA va aider la HAC. L'UPMB va aider la HAC. L'ODEM va travailler avec la HAC. Tous les acteurs concernés, nous, patrons de presse également, avec nos médias également, on doit conscientiser nos collaborateurs de sorte que nous puissions aider Edouard Loko à réussir sa mission pour faire notre fierté à nous. C'était à l'instant le commentaire de Clément Adéoti Adéchian sur la nomination de Edouard Loko à la tête de la HAC. À présent, c'est au tour de Agapit Maforican et Michel Tchanou. Effectivement, Agapit Napoléon Mafoïkan, directeur général de ETélé, et Michel Tchanou, directeur exécutif de Canal 3 Bénin, ont eux aussi commenté la nomination de Edouard Loko. Suivons-les toujours au micro de Nancine Fatumbi et Anel Dou. C'est tout à fait logique que nous nous sentions vraiment
encore plus engagé lorsque l'un des nôtres est appelé à assurer la responsabilité, surtout d'une institution aussi cruciale, aussi déterminante que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc c'est des sentiments de joie, de fierté et sans doute donc, de reconnaissance au chef de l'État. Il y a un certain temps, depuis des années, nous souhaitions que l'ARC soit en fait confiée à un professionnel des médias, parce qu'on a eu que la première mandature qui a été dirigée par M. René Dossa, qui était un journaliste, mais qui a été qui a occupé plus des fonctions politiques que la presse. Donc enfin, je me disais que si l'un d'entre nous devait repartir à la HAC, si on a un gars de ma promotion qui devait aller à la HAC, il faudrait au moins qu'on ait vraiment un poste assez décisif. Donc Edouard, par contre, il a été déjà vice-président de la HAC. Si Edouard devait revenir à la HAC, on le voit mal revenir en deçà de ce poste de vice-président. L'avènement de M. Loko à la tête donc, de la HAC ne peut pas équivaloir à une sorte de blanchiment, de carte blanche donnée aux médias, à ceux qui les laissent pour qu'ils fassent n'importe quoi. Non, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, puisqu'ils ont le devoir d'accompagner l'État dans la politique de protection de la liberté de la presse, mais également la profession dans la logique de professionnalisation. Edouard Loko, c'est un professionnel avec qui nous avons commencé depuis le début des années 90. On a fait le matin, on a créé le journal Le Matin ensemble, on a créé le journal Le Progrès ensemble, on a créé l'ODEV ensemble, il a occupé différents postes. Donc il connaît tous les problèmes de la presse depuis le début du renouveau, depuis 90 jusqu'à nos jours. Et au-delà de ça, humainement parlant, c'est un rassembleur, c'est un gars qui aime écouter, qui est à l'écoute des autres et qui peut rassembler, qui peut faire beaucoup de choses pour la donc. Les défis à relever sont déjà une sorte de lettre de mission que le président de Talon avait remise à la HAC, 6e mandature, lors des semaines de vœux en janvier 2023, lorsqu'il lui demandait de lancer des réformes innovantes et pas impactantes pour le secteur. Je pense que cette mandature va hériter de cela à nouveau, mais le défi ici, c'est de rapprocher les professionnels, c'est de concilier les professionnels avec leur organe de régulation. Je pense qu'il y a une très mauvaise compréhension de la HAC qu'il faut corriger. Au moment où l'institution a plus à 30 ans et au moment où nous démarrerons la 31e année, il est important que la HAC travaille à se rapprocher des professionnels des médias, à leur expliquer qui elle est réellement. Beaucoup ne connaissent pas la HAC et beaucoup attaquent à tort l'institution. L'institution fait de son mieux, mais peut faire encore mieux, avec peut-être plus de moyens et plus de stratégies de mobilisation sociale. La HAC, ce n'est pas une instance pour les journalistes, c'est une instance politique. Et c'est souvent par rapport à ça qu'on a fait nos plaidoyers. Pour cette fois-ci, on a seulement Edouard. C'est vrai, on a aussi Badri Chibazou qui est un des nôtres, mais on a aussi 2 professionnels des médias. On a le technicien de l'audiovisuel, on a le gens de l'audiovisuel, et apparemment, il paraît qu'il y a un 5e. Donc, mais déjà, on a 4 sur 9. Je crois qu'il y a 4 sur 9. Les professionnels des médias peuvent déjà peser sur la décision cette fois-ci, mieux que par le passé. Parce qu'on a vu dans la précédente HAC, la HAC de Nata, la HAC dans laquelle Edouard était déjà vice-président, il y avait déjà près de 4 ou 5 journalistes. On a vu qu'on a pu progresser, faire du chemin par rapport à cette HAC-là. La HAC sortante a eu moins de journalistes. Et on a vu ce que ça a donné, les HAC précédentes. Mais cette fois-ci, déjà avec une base de 4 professionnels, certains parlent de 5, on n'a pas encore tous les données. Sur 9, je crois que c'est déjà, on pourra peser, les professionnels des médias à ce niveau-là pourront déjà peser pour des pédagogique selon Moukaram Badaou. Effectivement, on reste toujours dans le même registre. Et pour Moukaram Badaou, ancien préfet de Lomé Plateau, il s'agit d'une nomination pédagogique rationnelle et meilleure. Suivons-le pour plus de détails. C'est une nomination pédagogique, je dirais très pédagogique, parce que pour qui connaît Edouard Loko, qui est un acteur de la presse, qui est promoteur et fut directeur du journal Le Progrès, qui a été directeur, président du CNPA, qui est le patronat de la presse béninoise, qui a été vice-président de la haute autorité de l'audiovisuel
communication et chargé de mission du président de la République dans ce domaine encore. C'est donc dire que c'est une nomination pédagogique parce que le choix est porté sur un acteur avéré de la presse béninoise. C'est aussi un choix pédagogique du fait de ce que Edouard Loko est un homme d'une loyauté qui ne souffre de rien. Au commencement du nouveau départ, il est jusqu'à aujourd'hui, 8 ans déjà auprès du chef de l'État, travaillant avec lui sur toutes les questions de la communication par rapport à tout ce qui se fait dans notre pays. Le choix d'Edouard Loko est un bon choix. Je dirais même un meilleur choix en ce moment, connaissant bien l'homme. Et c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai appris cette nomination hier. Et je ne doute pas du tout que la presse béninoise aura presque les mêmes impressions que moi. Et que Edouard Loko, à la tête de cette institution, jouera pleinement sa partition pour accompagner les autres institutions de la République dans le cadre de tout ce qui est lié à ce secteur au niveau de notre pays. Mais je dirais aussi, quand je disais que c'est pédagogique parce que tous les acteurs de presse, je veux parler que ce soit des journalistes, je veux parler de promoteurs de presse, tous ceux qui s'occupent de la communication, tous ceux qui sont acteurs de la presse dans notre pays, peuvent voir dans ce choix un choix qui est le leur, à savoir que demain leur heure aussi peut sonner. Et c'est pour ça que je disais que c'est une nomination extrêmement pédagogique. Il ne nous reste qu'à souhaiter bon vent à Edouard Loko à la tête de cette institution éminemment importante. J'ai l'habitude de dire que le carrefour de la presse est un carrefour important pour tout acteur public, pour tout acteur politique. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que les difficultés qu'il y a au niveau de la presse béninoise, les difficultés que les journalistes béninois ont, les difficultés que les entreprises de presse béninoises ont, vous le savez très bien, moi-même je suis un promoteur de presse, c'est dire qu'en ayant choisi quelqu'un qui est des nôtres, je peux le dire sans hésiter, un choix rationnel, un choix politique, un choix pédagogique, nous pouvons espérer que Edouard Loko, à la tête de cette institution, aidera l'ensemble des autres membres de la RAC à travailler, à améliorer la situation de la presse béninoise pour aider notre pays à aller de l'avant. On parle du secteur de l'éducation à présent. Les ministres Eleonore Yaye Ladekang et Yves Tchabi-Kouaro se sont rendus dans les centres de correction. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaye Ladekang, et son collègue du secondaire, Yves Tchabi-Kouaro, ont effectué une tournée ce mercredi 3 juillet dans les centres de correction des épreuves écrites du baccalauréat. Les deux ministres se sont rendus au lycée Koulibaly, puis ensuite au collège d'enseignement général CEG Bégamin afin de s'assurer du bon déroulement. Suivant le reportage. La pluie de ce mercredi 3 juillet n'a pas empêché la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaye Ladekang, et son collègue du secondaire, Yves Tchabi-Kouaro, de se rendre dans les centres de correction des épreuves du baccalauréat, session de juin 2024. Le sens de notre déplacement, c'est de nous assurer que les conditions optimales qui ont permis de faire un bon lancement de cet examen et sont toujours réunis et que la phase de correction se déroule comme nous l'avons prévu. Ici, au centre du lycée Koulibaly, se déroule la correction des épreuves des séries de gestion, des séries techniques, eau et assainissement. Les autorités se réjouissent du constat. Le tour que nous avons fait montre que les travaux se poursuivent très bien, sereinement, et l'équipe de supervision est à la bonne veille. L'équipe de supervision a partagé ses préoccupations avec les ministres, mais avant d'apporter des solutions à celles-ci, place aux prochaines étapes. Nous aurons la saisie des notes, ça a déjà démarré aujourd'hui. Après, nous allons collationner, c'est-à-dire on va vérifier si les notes des candidats sont les vraies notes saisies. Et après,
l'étape ultime, n'est-ce pas, sera la délibération, la première délibération qui va consacrer les candidats admissibles. Les regards sont désormais tournés vers la délibération des résultats qui interviendra probablement en fin de semaine prochaine. Merci à vous, Kanté Amosso, pour cette présentation du bulletin matinal des formations. Vous restez avec moi. On retrouve d'un instant à l'autre Larios Adjagbenon pour la page des sports. La page des sports, c'est avec vous, Larios Adjagbenon. Bonjour à nouveau. Bonjour, Atifa Olafa. On démarre par l'éliminatoire CAN 2025. Le Bénin hérite du groupe D aux côtés des adversaires bien connus. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est cela même, Atifa. Le Bénin, le Nigeria et le Rwanda ne se lâchent plus sur le continent. Déjà engagés dans le même groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Béninois, Nigériens et Rwandais vont se retrouver dans la poule D, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, de la campagne qualificative de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et la quatrième nation qui accompagne ces trois pays n'est rien d'autre que la Libye. Lors de la précédente campagne qualificative de la CAN 2023, le Bénin et le Rwanda étaient déjà logés dans la même poule avec le Sénégal et le Mozambique, alors que le Nigeria, le grand voisin de l'Est, a brisé le rêve béninois à 10 secondes près d'une qualification à la CAN 2021. C'était lors de ce ultime match au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo en mars 2021. Alors, les cadors, si je prononce bien, c'est bien cela. Les cadors du foot africain ont eu des tirages, des groupes, relativement abordables. Et la Côte d'Ivoire, la championne d'Afrique en titre, va évoluer dans le groupe G en compagnie des modestes nations comme la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Le Maroc, qui est le pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et qualifié d'office pour sa compétition, se retrouve dans la poule B avec le Gabon, la Centrafrique et le Lesotho. Le Sénégal, champion d'Afrique 2023 et 2021 plutôt, est logé dans le groupe L avec le Burkina Faso, le Malawi et le Burundi. L'Égypte, qui est recommande de titre sur le continent, va défier le Cap-Vert, la Mauritanie et le Botswana dans le groupe C. L'Algérie, vainqueur de la CAN 2019, hérite de la Guinée équatoriale, du Togo et du Libéria. Il faut ajouter que 12 groupes de 4 équipes chacun ont été constitués pour le compte de ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les deux premiers de chaque poule vont se qualifier pour la phase finale de la compétition. Et je voudrais revenir sur un lapsus lingué qui s'est glissé dans ma présentation hier. La phase finale va se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. J'avais dit 2024 et 2025. 2025, ok. À l'échelle internationale à présent, au Cameroun, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, est blanchi dans l'affaire de match truqué. Le Pichichi, le goléador de FC Barcelone, peut se réjouir dans cette affaire. Auditionné la semaine dernière au siège de la Confédération africaine de football dans cette affaire de match truqué qui aurait favorisé Victoria United pour sa montée en Ligue 1 camerounaise. Eto'o a été tout simplement blanchi comme vous l'annonciez. La commission disciplinaire de la Confédération africaine de football CAF a rendu public ce verdict hier à la suite des enquêtes ouvertes à son encontre depuis août 2023.
le jury a estimé qu'en l'état, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le déclarer coupable de manipulation de match. Toutefois, le jury disciplinaire a condamné le président de la FECAFOOT pour violation des principes éthiques d'intégrité et d'esprit sportif prévus à l'article 2, alinéa 3 des statuts de la Confédération africaine de football, car il a signé un contrat d'ambassadeur de marque avec une société de paris sportifs. On poursuit avec la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées qui a doté les associations affiliées en matériel et équipement. Des kits complets pour les kickboxers béninois. Nassis Justin Soglo, le président du comité exécutif de la fédération, donne ainsi les moyens aux associations pour le développement de ce sport de combat pied-point sur le plan national. Suivons ici ces explications. Vous savez, pour pouvoir mieux fonctionner, sans équipement, c'est impossible. Nous n'avons pas assez de moyens. C'est pour cela qu'on a procédé d'abord à l'achat de ce lot. Les autres vont suivre parce que pour atteindre tous nos athlètes, nous avons besoin d'avoir plus de matériel parce que dans notre objectif, on avait dit devant vous qu'on devrait aller au fin fond du Bénin pour aller dénicher des talents. Et si on va prendre un enfant quelque part, on ne va pas demander aux parents de donner de l'argent pour aller acheter des équipements. Donc la Fédération béninoise de kickboxing et disciplines associées doit être en mesure de mettre à disposition le minimum de matériel pour les entraînements et assurer également ce qu'il faut lors des compétitions. Autre actualité pour boucler cette page des sports? Oui, deux actualités. Très rapidement, ce sont des brèves. Toujours au centre Okinawa Reo de Tankpen à Bomé-Clavi démarre ce soir un stage international d'aïkido. C'est un art martial pratiqué par plusieurs Béninois depuis des années ici. Ce sera sous la direction du sensei Lénore Kilan, et 6e dan de cette discipline. La dernière information est le mercato estival qui bat son plein sur le vieux continent en Europe, et le capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounier, va changer de club cet été après 4 ans passés à Brest où il est arrivé en fin de contrat. Steve s'annonce pour être du côté de l'Allemagne avec Augsbourg. Ce sera le 3e championnat des top 5 sur le continent européen que le Béninois va connaître. Merci à vous, c'est Ondelario Adjabeno. Merci pour cette présentation de la page des sports. Merci également à Quentin Mousso qui a cédé sa place à Francis Farami qu'on retrouve juste après ceci pour la définition du jour. La définition du jour, c'est avec vous, Francis Farami. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien ce matin? Très bien. Alors, ce matin, vous nous emmenez à la découverte de l'expression « être au four et au moulin ». À toutes et à tous, bonjour. Être au four et au moulin veut dire faire simultanément plusieurs tâches. Il s'agit d'une expression qui est généralement utilisée de manière négative pour indiquer la difficulté ou l'impossibilité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Être au four et au moulin chez les internautes fait référence également au fait de ne pas pouvoir être partout à la fois. Cette expression date du XVIIe siècle. À l'époque féodale, les paysans utilisaient d'abord le moulin puis le four pour faire le pain. Ils ne pouvaient donc pas être aux deux endroits en même temps. Chaque chose doit être faite en son temps. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Farami. Il vous arrive d'être au four et au moulin à la fin? Oui, ça va arriver de temps en temps. Nansrine Fatoumi, il vous arrive d'être au four et au moulin? C'est généralement le quotidien de tout le monde, pour certains. Pour certains. Merci à vous, Francis Farami. On retrouve Nansrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques, c'est avec vous, Nansrine Fatoumi. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Que prédisent les astres ce matin?
Amis de la rubrique Horoscope, bonjour, heureuse de vous retrouver ce vendredi matin. Bélier, votre vie amoureuse connaîtra une belle harmonie. Aujourd'hui, les liens qui vous unissent avec votre partenaire seront renforcés par des moments de complicité et de partage. Amis Taureau, la journée sera placée sous le signe de la communication et de l'écoute. Une discussion constructive vous permettra de vous rapprocher. Chez Gémeaux, les As favorisent aujourd'hui l'entente et l'amour. Vous pourriez profiter des moments romantiques et complices avec votre moitié. Chez Amis Cancer, les As vous offrent aujourd'hui une belle harmonie dans votre vie amoureuse. Profitez de ces moments privilégiés pour vous rapprocher de votre partenaire. Lion, votre vie sentimentale sera placée sous le signe de la passion et du partage. Vous aurez l'occasion de vivre des moments intenses et complices avec votre moitié. Amis Vierge, la journée sera propice aux échanges et à la complicité dans votre vie sentimentale. Votre relation avec votre partenaire sera empreinte de tendresse et de sincérité. Balance à présent, la journée sera propice à la communication et à la compréhension. Vous pourriez ainsi renforcer les liens avec votre partenaire. Natif du signe Scorpion, les As vous offrent une journée pleine de tendresse et de complicité dans votre vie sentimentale. Profitez de ces moments pour vous rapprocher de votre partenaire et partager vos émotions. Sagittaire, la journée sera placée également sous le signe de la passion et de l'enthousiasme dans votre vie amoureuse. Vous saurez exprimer vos sentiments avec sincérité. Amis Capricorne, votre vie sentimentale sera empreinte de douceur et de complicité. Ce vendredi, vous saurez être à l'écoute et partager des moments forts avec lui. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les As favorisent l'harmonie et la compréhension. Aujourd'hui, une rencontre pourrait bien vous offrir une belle surprise et des perspectives d'avenir. Poisson, pour finir, les As vous offrent une journée empreinte de complicité et de tendresse de votre vie amoureuse. Vous saurez exprimer vos sentiments. C'est tout pour le message des Astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansérine Fatoumbi. Merci pour cette présentation des prévisions astrologiques. Merci encore à vous, Francis Farami. À présent, on aborde la dernière partie de cette émission, mais avant, passe à la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à nouveau, chers internautes. S'habiller pour un premier rendez-vous amoureux, c'est une mission qui peut paraître compliquée. Mais en optant pour les bonnes combinaisons, les options de tenue pour un date sont nombreuses. S'il est difficile de prévoir comment le rendez-vous en lui-même va se dérouler, il est en revanche possible de préparer sa tenue pour se sentir mieux le jour J. Le look premier rendez-vous idéal est celui dans lequel vous vous sentez mis en valeur sans pour autant perdre de vue votre propre style. On oublie donc les robes moulantes et talons de 12 cm si l'on est plutôt du genre jean, basket au quotidien. Une fois votre base trouvée, il suffit d'ajouter quelques accessoires. Pas la peine d'accumuler les colliers et bracelets si vous n'êtes pas branché bijoux en temps normal. Une jolie paire de boucles d'oreilles pendantes, un sac coloré peuvent suffire à élever un look de date casual par exemple. Parmi les options de tenue pour un premier rendez-vous amoureux qui s'offre à vous, eh bien, optez pour la robe portefeuille. Elle a l'avantage d'être agréable à porter et de mettre en valeur toutes les morphologies. Vous vous en doutez, le lieu et le contexte de ce fameux rendez-vous vont peser dans la balance pour choisir également sa tenue de date. S'il s'agit de s'habiller pour un resto en amoureux, vous pouvez dégainer votre plus belle paire de souliers à talons car vous allez rester assise toute la journée. Bien entendu, une paire de mocassins ou des bottines feront aussi très bien l'affaire. En tenue, vous pouvez opter pour une petite robe imprimée, miser sur un jean avec une chemise blanche et une lingerie apparente. S'il s'agit d'un premier rendez-vous en journée, pour un pique-nique ou un brunch ou encore une balade champêtre, misez, amis internautes, sur des pièces casuales, c'est-à-dire un jean ou une robe confortable, des espadrilles compensées ou des baskets blanches. Inutile d'en faire des tonnes. Amis internautes, retenez tout simplement qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se sentir mal à l'aise dans ses vêtements ou d'avoir mal aux pieds dans des chaussures inconfortables
pendant un premier rendez-vous amoureux. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. À présent, je vais installer Abdelkader Achiro, Carles Kitome et Ruth Sodedji pour le panel de discussion. Faire appel au service de ménage, au service d'une femme de ménage, c'est le thème du panel de discussion de ce vendredi. Et pour en débattre, je suis entourée de Abdelkader Achiro, Carles Kitome et Ruth Sodedji. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Atifa. Pourquoi vos bonjours sont pâles ce matin? Pâles? C'est pâle. Ah bon? Ouais. Bonjour Atifa. Bah voilà, Atifa, bonjour, ça va très bien chez vous. Super. Moi, je n'ai pas encore mangé ce matin. Vous n'avez pas encore mangé. Espérons que cela soit fait Vous après. m'invitez, vous m'offrez un petit déjeuner, ça ferait très bien pour moi. On verra bien. Aujourd'hui, c'est le 5. Vous êtes béni. Amen. Alors, on parle de faire appel au... Oui, c'est le 5 qu'on n'a pas compris. Au 5, tu peux plus expliquer? Vous avez compris. Aujourd'hui, c'est le 5. Ah bon? Vous nous informez alors? Depuis 15 heures. Allez vérifier. Les gens ont des secrets là. Ah oui. En tout cas, j'ai demandé que Atifa m'offre mon petit déjeuner ce 5. On verra bientôt. Qui sait, peut-être la journée peut donner quelque chose. Peut-être fructueuse pour chacun d'entre nous. Peut-être Ruth peut donner quelque chose aussi. Oui. Amen. Ruth peut donner quelque chose, bien sûr. Pourquoi pas? Aussi, vendredi a toujours été une journée festive pour moi. N'est-ce pas? Je me colle à elle. On compte sur vous alors. Je vais témoigner ça aux amis de lundi. Non, au moins toi. J'ai la chance d'être déjà à côté d'elle. Toi. Je ne veux plus m'éloigner d'elle de la journée. N'est-ce pas? Ouais. Alors, on parle de faire appel au service d'une femme de ménage. D'entrée, je vais m'adresser à vous, Ruth Sodedji. Selon vous, est-ce que c'est parce que nous, les femmes, certaines femmes sont incapables de tenir un foyer ou de tenir une maison qu'elles font appel aux femmes de ménage? Oh non, pas du tout. Pas du tout. L'être humain n'est pas un robot. La femme n'est pas un robot. La belle preuve, nos arrière-mamans, en allant et comment dirais-je, en allant au foyer, se font toujours accompagner. Toujours accompagner. Soit, si elle est la première épouse, elle se fait toujours accompagner de quelqu'un qui va l'aider là-bas. Si elle est la deuxième épouse, sachez qu'elle est partie au préalable pour aider celle qui est là-bas. C'est-à-dire, si l'autre peut-être en train de préparer, elle serait en train de balayer, ou bien elle serait en train de faire le lit pour son conjoint, pour son mari. Oui. Nous avons toujours besoin d'aide. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas entretenir ton foyer que tu as besoin d'aide. Non. Non, au contraire. Abdelkader, vous partagez le même avis? Jamais. Il y a des paresseuses aujourd'hui, des fainéantes qui ne veulent rien faire, qui n'ont reçu aucune bonne éducation, qui sont dans la facilité béate, qui sont à la quête de la facilité encore, à la quête du gratuit. Et même lorsqu'elles convoitent les services de cette ménagère, voyant encore comment elle s'exprime avec cette ménagère, une dame qui a peut-être l'âge de leur maman, ou leur grand-mère même, mais qui, ne voulant pas quand même être hostile à la société, en volant ou faisant certaines choses, décide de faire la lessive ou autre chose, et elle le remet jusqu'au dessous pour la lessive. Vous voyez un peu ça, c'est du fainéantisme pour moi. Je ne dois même pas encourager selon moi. Donc, pour vous faire appel à une femme au service d'une femme de ménage, c'est parce que la femme est paresseuse ou parce qu'elle n'arrive pas à tenir la maison? Dans le contexte au premier degré, oui. Ce sont les paresseux qui font appel à ça. Maintenant, lorsque je viens, j'ai dit premier degré. Ça reste son avis, on va le laisser. Au second degré, lorsque c'est une femme d'une certaine stature sociale donnée et qui représente de façon emblématique une communauté où elle est la compagne de quelqu'un de notoriété, on peut concevoir que pour certaines tâches de maison, elle puisse avoir des personnes qui l'aident ou qui lui viennent en aide. Lorsque c'est une femme, par exemple, qui du lundi au vendredi, elle est au boulot et elle a un travail conséquent, qui l'épuise et les sort, et que le week-end, on peut concevoir qu'elle puisse appeler une femme de ménage. Mais appeler une femme de ménage pour l'aider dans ses tâches ne veut pas dire qu'elle reste là et ne fait rien. Il y a des femmes que je connais qui travaillent par exemple dans les banques, comme illustration, qui sont dans la banque de 8h à 21h, 22h, 23h. Et qui le lendemain, ils sont encore le même jour. Mais ça n'empêche pas que le samedi, lorsqu'elle appelle la ménagère pour balayer, qu'elle-même soit elle fait la lessive, mais quand la ménagère fait la lessive, elle-même balaye. Et même quand la ménagère doit faire la lessive, elle demande à la ménagère de ne pas toucher aux habits de son époux.
Elle demande à la ménagère de ne pas toucher à ses dessous, de ne pas toucher aux dessous de son homme. Mais aujourd'hui, tout est confondu. La perte des valeurs hier, les dessous du monsieur sont remis à la ménagère, alors que ça a une autre symbolique totale. On peut ne pas y croire, mais ça a une symbolique donnée et on tombe dans ces travers-là. Vous ne me direz pas aujourd'hui qu'il y a des femmes qui font appel à des ménagères pour faire la cuisine parce qu'elles ne savent pas préparer. Vous ne direz pas qu'il y a des femmes aujourd'hui qui font appel à la ménagère parce que toute petite, elles ne savent pas faire la lessive elles-mêmes aussi. Il y a des femmes, ça existe évidemment. Mais lorsqu'on reste dans un autre contexte, on peut peut-être accepter si elle est d'une statut social donné et que les occupations professionnelles la contraignent à cette nécessité-là. Votre avis est très bien clair. Alors, Carles Kitome, est-ce que vous accepteriez-vous que votre femme décide de faire appel au service d'une femme de ménage? Bonjour à vous. C'est relatif. Il faut que cela s'impose. Parce que l'intrusion d'une personne étrangère dans votre ménage n'est pas toujours pour le bonheur. Donc pour vous, il faut vraiment que le besoin soit manifesté, sinon pas de femme de ménage. Non, elle va venir faire quoi là-bas? Chez moi, c'est mon ménage, c'est ma femme, c'est mes enfants. Si quelqu'un vient, c'est parce qu'on a vraiment besoin de cette personne. Et cette personne vient de façon ponctuelle. Quand elle a fini de faire mais parfois on remarque de ces hommes-là qui quand même restent dubitatifs sur justement cette question parce que pour eux, c'est à eux de payer la femme de ménage à la fin du mois. Mais si la femme décide de prendre ça en charge, est-ce que ça vous dérange? Prendre en charge? Oui. Là n'est pas la question. C'est une intrusion. C'est parler de quoi? Intrusion. Elle n'a pas sa place dans le ménage. Elle n'a aucune raison d'être là. Si on lui fait appel, c'est tout comme on appelle l'électricien pour venir dépanner quelque chose et puis après, il s'en va. C'est pas lui dans l'interrupteur. Non, aucunement. On ne prend pas une femme de ménage. Vous savez, c'est dangereux d'amener d'autres personnes dans votre ménage. Parce que, bon, moi j'en parle, c'est très négatif pour moi. Dans la mesure où moi j'ai connu ces histoires-là et je sais là où ça emmène. Les femmes de ménage, elles apportent tout dans votre maison. Ce que vous n'imaginez pas. Et si vous avez le malheur de passer le plus clair de votre temps au boulot, et qu'elles sont en contact avec vos enfants, elles changent votre maison, elles font de votre maison ce qu'elles veulent et ce n'est souvent pas en bien. C'est quand les dégâts sont déjà assez avancés que vous venez constater. Donc pour moi, c'est bon. Bon, d'abord, je dis, si vous voulez construire votre maison, oui, il faut être raisonnable et vous rassurer que vous pouvez l'entretenir. Vous avez construit une maison que vous ne pouvez pas entretenir, vous engagez une femme de ménage qui est là, qui travaille du matin au soir et vous n'êtes même pas en mesure de payer conséquemment le travail qu'elle fait et vous ne la respectez même pas. Parce qu'il faut voir, nos sœurs sont très bien éduquées pour être incorrectes avec les gens. Même appeler quelqu'un, on l'appelle comme si c'était un animal, on lui parle et on lui donne à manger quoi? On dit qu'elle vient ici, elle mange. Mais allez voir ce qu'elle mange. Il faut les écouter. Elle mange ici du matin au soir. Mais on lui donne des restes. C'est des personnes qui généralement sont maltraitées. Mais on tient à leur présence dans la maison pour qu'au moins on sache que des gens balayent ici. Ouais. Je connais des gens, même les enfants, on ne leur apprend plus à balayer parce qu'il y a une femme de ménage. Les enfants ne font rien, ils se lèvent, ils sortent du lit, ils vont à l'école, ils reviennent, on leur sert à manger, ils ne savent même pas laver les assiettes, ils ne savent rien faire, ils ne savent même pas débarrasser la table, ils ne savent même pas refaire leur lit. Donc on met une femme de ménage là-bas, qu'on paie très mal, elle fait tout dans la maison et après on se rend compte que les enfants ont raté leur vie. Donc pour moi, si on ne peut pas, d'abord, la loi au Bénin dit quoi? Si vous prenez une femme de ménage, vous la déclarez, vous payez ses droits, vous cotisez pour elle à la CNSS. Est-ce que combien de Béninois le font? Même les grands cadres, ceux qui viennent bavarder, demander s'ils ont déjà déclaré leur femme de ménage. C'est des gens qu'on ne respecte même pas, mais qui remplacent carrément, qui font tout dans la maison. Qui peuvent vous tuer facilement. Hein. Non, mais votre vie doit être livrée entre les mains. Donc pour moi, c'est dangereux de le faire. Et Ruth a évoqué un aspect tout à l'heure qui a attiré mon attention. Vous savez, les gens avaient instauré la polygamie pour éviter ce genre de trucs. La polygamie a des aspects très positifs. Parce que si la femme ne peut pas tout faire, il y a l'autre qui vient la seconder pour les autres tâches de la maison, pour éduquer. J'ai vu un pays à Dia, j'ai eu l'opportunité de voir comme ça, j'ai vu une femme allaiter l'enfant de sa coépouse. Ah oui. Allaiter l'enfant de sa coépouse. C'est-à-dire le petit à faim, il va vers l'autre et il tête
La maman est à la cuisine, elle regarde même pas, elle ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Les petits, peut-être des deux côtés. Oui, justement. Donc, quand c'est harmonisé, ça règle tous les points que nous avons aujourd'hui. Nous voulons copier les blancs, mais nous ne sommes pas blancs. Nous sommes blancs, nos diplômes sont blancs, mais nous sommes noirs dans la tête. Nous sommes noirs dans la tête et nous restons quand même quelque part scotchés à notre société. Donc, nous savons, il y a une duplicité en nous qui nous trahit. Donc, parfois on est blanc, parfois on est noir, mais ce n'est pas possible. Il faut pouvoir trouver la bonne harmonie. Si vous avez une grande maison, trouvez les moyens de l'entretenir. Vous allez, il y a une ville au Bénin, je ne vais pas appeler le nom de cette ville. Les gens ont l'habitude de construire des maisons à étages. Mais je vous jure, quand vous entrez dedans, c'est une porcherie. Vous avez envie de sortir. Mais ils ne savent que construire des maisons à étages. Alors qu'ils ne savent pas l'entretenir. Là, on prend une femme de ménage, on l'oublie à l'étage, on ne sait même pas si elle a mangé. À la fin du mois, on n'est pas capable de la payer. Donc, si ce n'est pas régulé, que ce n'est pas vraiment nécessaire, la présence de la femme de ménage n'est pas permise. Et si elle peut venir de façon ponctuelle, ça peut aller. Pour tout le reste, là, les conséquences sont désastreuses. Merci. Les deux hommes, les deux hommes ont soulevé un aspect. Ils disent que la femme de ménage ponctuelle, ça, ils ont raison. Personnellement, je n'accepterai pas une femme de ménage ponctuelle chez moi. Puisqu'une femme de ménage qui dort chez toi, 24 heures sur 24, qui te prépare à manger, qui te prépare le lit, qui fait tout. Non, une femme de ménage ne vient pas pour préparer. Comment c'est quoi? C'est une cuisinière qui vient préparer. Non, elle peut avoir plusieurs fonctions. Elle peut avoir plusieurs fonctions. Le ménage, ce n'est pas la cuisine. Elle peut avoir plusieurs fonctions. Elle peut aider à la cuisine, comme elle peut aider pour les travaux domestiques, le balayage, la lessive et tout. Engager un cuisinier. On va laisser Ruth Sodeji poursuivre. Je n'ai pas dit que c'est une bonne chose, mais laissez-moi de finir ma phrase. Je vous ai laissé finir. J'ai dit une femme de ménage à qui vous donnez toutes les mains qui fait tout. Sachez que c'est votre épouse, peu importe ce que vous faites. Parce que l'homme regarde. L'homme ne vous a pas épousé seulement pour venir coucher, ou bien pour venir montrer vos ongles, pour venir mettre les pieds sur les pieds au salon. Regardez la télévision avec lui, sourire avec lui et autres. Madame, les pieds croisés. Non, cet homme-là vous trompe, il faut qu'on se dise la vérité. Il aime, tous les hommes aiment ça. Quand ils regardent la télé, que madame soit à côté d'eux, regarder la télé, blaguer, oh là là. De la même manière, au moment où ils aiment que tu sois avec eux en train de regarder la télé, de cette même manière, quand il aura fait, il ne va pas te donner 5 minutes pour que tu lui donnes à manger. Donc, c'est à toi de savoir calculer. Quand l'homme te dit, viens voir, il y a ceci à la télé, c'est à toi de savoir calculer. Quand tu as juste 2 minutes, chérie, donne-moi 2 secondes. Tu peux aller faire 2 heures. Tu le laisses devant sa télévision, toi tu vas faire ce pourquoi tu es là. Mais il y a certaines femmes de ménage à qui on laisse cette main. Toi tu es au salon, tu lui permets de faire tout ça là. L'homme regarde tout ça, donc il sait déjà il n'ira pas draguer. Et à un moment donné, cette même femme de ménage, à ses aises, elle se permet certaines choses aussi. Non, c'est pas la femme qui prend les ailes. Non, la femme de ménage, je dis. Non, c'est pas la femme de ménage qui prend les ailes, c'est l'homme qui lui donne les ailes, puisque l'homme voit que c'est elle qui fait tout à la maison, commence par lui dire certains propos, mais la femme voit que si l'homme, mon patron me dit ces propos, c'est que j'ai cette chance-là envers le patron. Mais en même temps, il y a de ces femmes de ménage, lorsqu'elle voit que c'est elle qui s'occupe de tout dans la maison et que la titulaire ou la propriétaire, la maîtresse de maison ne fait même pas un petit effort pour l'aider ou lui venir en aide, elle se donne des aides, elle se croit tout permis dans la maison. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu une femme de ménage une fois dans ma vie. Oui. Et j'ai fait une croix dessus, je ne l'aurai jamais. Même dans ma vieillesse, je ne l'aurai jamais. Et pourquoi? En temps, j'aime mon boulot. Parfois, je quitte la maison à 6 heures. Mais là, vous n'avez plus votre boulot. Oui, j'aime toujours mon boulot, mais j'ai plus restreint l'heure de rester dehors. Oui. Parfois, je quitte la maison à 6 heures. Parfois, je rentre à 2 heures. Il arrive des moments où je rentre... Ça a changé maintenant? À 5 heures. Ouais, j'essaie de changer. Il arrive des moments où je rentre à 5 heures, juste pour aller me changer. Puisque mon mari a plusieurs foyers, donc il passe par la nuit. C'est quand il sait que je suis à la maison qu'il vient. Ça, moi, j'ai toujours aimé la polygamie. J'ai toujours dit que je ne peux que vivre dans une famille, dans un foyer polygame. Je ne peux pas être seule avec un homme. Moi, je ne peux pas. Donc, en fait, mes enfants, elle ne s'occupait pas de mes enfants. Juste le ménage, même la cuisine aussi. Oui. Elle ne s'occupait pas. Parce que je fais ma cuisine le week-end. Et vous chauffez tout ce que vous voulez, il y a toutes les sauces possibles. Ouais. Mais un jour, mon mari m'a appelé pour dire, fais attention. Attention, pourquoi toi tu vas faire quoi à la maison? Tu me dis, fais attention avec la bonne. En tout cas, fais attention. Une autre fois, fais attention. C'est quoi? Mais c'est ce que ma chérie fait. Quand je ne suis pas à la maison, elle ne porte rien du tout. Elle s'assoit dans le salon, dans le divan. Elle écarte ses jambes. C'est elle qui connaît toutes les chaînes. Ah bon? Elle ne fait pas le ménage. C'est parce que les enfants se plaignent. Maman, quand on vient le soir, elle nous dit fais ci, elle nous dit fais ça, elle nous dit fais ça, elle nous dit fais ça. C'est votre grande soeur, elle est plus âgée que vous. Elle devient la patronne. Non, ça c'est pas éduquer les enfants, non.
Ça, c'est pas éduquer les enfants. Oui. Mais un jour, je me suis dit, bon, ok, je suis rentrée à l'improviste, je vois ma chérie, sans soutien-gorge, sans rien. Regardez. Elle ne savait même pas que je suis rentrée. C'est ça, mon mari venait voir. Lui qui ne rentrait pas, a commencé par rentrer. Pour regarder ça. Ah, vous voyez. C'est du live. C'était une belle jeune dame. C'est pas jeune fille, jeune dame. Ouais. Elle était plus belle que moi, je ne refuse pas. Oui, naturellement. C'était une peule. Elle était plus belle que moi. Mais je suis restée derrière, j'ai regardé la télévision avec elle. J'ai fait comme si elle ne savait même pas qu'il y avait quelqu'un qui avait ça. Elle dit, ah bon? Donc c'est ce que tu fais? Je lui ai remis son salaire. Donc vous avez vu des choses. C'était un 12, je lui ai remis son salaire. Je lui ai dit, j'ai attendu 2 jours. J'ai dit, bon, ok, j'ai une convention de 3 jours. Je ne peux pas te laisser seule à la maison. Donc moi et mes enfants, on sort. Toi, tu rentres. Les 3 jours après, je vais te rappeler. J'ai fait les bagages comme quelqu'un qui voyage. Je suis allée chez mes parents. J'ai attendu là-bas 23 heures. Je suis revenue avec mes enfants. Et elle est partie. Elle est partie et puis c'est fini. Si elle m'appelle, je décroche pas et puis c'est fini. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé après les 3 jours, mais en attendant, on va écouter les avis de quelques citoyens sur la thématique du jour. Si tu as les moyens d'engager une ménagère pour ta femme, je pense que c'est bon. Ta femme n'est pas une prisonnière pour toi, un boy pour toi. Il faut quelqu'un pour l'aider. Et ça revient à toi, le mari, de l'aider pour payer par mois. Il faut que l'aide ménagère soit aussi une croyante. Il ne faut pas aller prendre une païenne pour être aide ménagère. Alors, si elle est croyante, elle sait qu'elle ne va pas s'occuper du mari de sa patronne. C'est cela. Donc, c'est possible. Mais ça dépend de la mentalité de cette aide ménagère. Si ma femme est dans le besoin, parce que ça dépend des travaux domestiques, ça dépend des travaux. Maintenant, il ne faut pas que cette bonne ménagère vienne et va devenir encore co-épouse. C'est ce que beaucoup de femmes craignent. Les couples qui vont au service, par exemple, la femme va au service, l'homme aussi se rend à son service, donc la maison est vide, alors que les enfants vont aller à l'école. Et qui va leur préparer à manger? Elle n'aime pas prendre des personnes âgées pour leur domestique. Donc, si la femme est dans le besoin, libre à elle de choisir. Maintenant, ce n'est pas bon de prendre sa bonne comme femme. Au moment où ta femme est sortie, là, toi, tu vas commencer par faire double jeu, petit jeu avec la domestique à la maison. Là. Dans certains cas, il y a des dérapages. Donc, il faut que le couple, chez qui cette bonne au père soit quand même attentif, attentif à cette personne. Retour plateau, Carles Kitome, Witesso, Dédi Abdelkader, vous avez suivi les avis et commentaires de quelques citoyens sur la thématique du jour. Alors Abdelkader, j'ai quand même une question pour vous. Dans quel cas le fait de faire appel à une femme de ménage constitue des signes devient une sorte de destruction du foyer? Dans le cas où vous sentez que vous avez fait un mauvais choix, dans le cas où vous avez pris une femme qui ne s'est pas préparée, dans le cas d'espèce où vous avez vu que cette femme ne sait pas faire le ménage, parce que le ménage, il faut savoir le faire aussi. Tout le monde ne sait pas balayer. Nous prenons ce studio ici, on est tous ensemble, ici on remet un balai de balayer. Je ne suis pas sûr qu'on pourra tous balayer. Ouais, un peu. Je ne veux pas aller loin dans les tâches domestiques. Donc lorsque vous épousez une femme parce que elle a un beau nez, de beaux yeux, et que lorsqu'elle se met en mini-jupe ou en petite culotte, ses jambes sont très belles, et que vous fricotez ensemble et que après vous vous mettez ensemble par accident, parce que c'est une grossesse qui a conditionné la mise ensemble. Et finalement, vous découvrez après que votre femme peut-être n'a pas fait des omelettes, c'est le seul mec qui a 7 ans à son niveau, elle ne sait rien faire. Vous découvrez que votre femme, lorsqu'elle lave vos débardeurs simplement, vous sentez que c'est un peu gris encore. Bien, lorsqu'elle lave vos tenues, on ne sait pas comment elle fait d'autres détails dans d'autres, elle ne sait pas faire la lessive aussi. Il faut savoir faire aussi la lessive aussi, ça c'est quelque chose. Mais bon, vu tout l'investissement que vous avez consenti à son égard ou sur elle et autres, vous avez un petit gêne.
et n'ayant pas vouloir faire l'option de caresse ou ce que promet Ruth, vous ne voulez pas être polygame, peut-être parce que, pour des raisons personnelles, vous décidez peut-être de faire appel à une femme de ménage. Mais là, le danger, c'est lequel? C'est que si cette femme de ménage prépare de façon ensorcelante, c'est-à-dire que son mets est tellement agréable, tout ça, il y a des gens qui préparent tellement si bien, qui peuvent vous faire goûter le même mets avec plusieurs saveurs en une semaine. C'est-à-dire, moi j'en ai connu, celle qui était notre gouvernante, qui gérait pratiquement tout, elles étaient 2 ou 3 quand j'étais tout petit. La dame peut vous préparer du riz du lundi au vendredi à midi, mais vous avez le riz blanc sous diverses formes. Parfois, c'est préparé avec le beurre, parfois avec de l'huile, parfois avec tel type d'huile, parfois avec si. C'est-à-dire, vous mangez du riz de la même personne, mais vous n'êtes pas fatigué. Rien que ça, déjà, ça peut captiver l'attention. Parce que je me rappelle bien ce commissaire, la paix à son âme, qui était ami à mon père, mais qui disait que lui, il doit venir parce que il faut que la bonne là, le fasse l'autre repas là. Donc, un peu. Lorsque c'est le mari, le patron de maison, qui pense que, ah tiens, ça là, je dois faire, c'est qu'il y a un problème. Moi, mon père était marié, par exemple, est toujours marié, il vit encore à une Française, mais il y a des mets spécifiques que c'est elle-même qui le fait. Personne ne touche à ça lorsque c'est de la salade. Donc, si vous avez une bonne épouse qui, même si malgré la présence de la ménagère, elle décide de toujours faire certaines choses, on sait que, c'est ça. Vous avez vu des vidéos de son mariage, il disait, tiens, Chioma, sa soupe, elle est délicieuse. Ça dit quoi? En matière de soupe, la dame a dit, bon, la soupe, c'est toujours moi qui l'a fait pour mon mari. Mais vous connaissez nos soeurs, vos copines d'aujourd'hui. Elles ne vont pas accepter même faire la soupe. Elles vont demander, Ablo, Azéama, Dokon. C'est-à-dire, amène, je vais goûter pour voir. C'est-à-dire, elle est assise au salon avec les enfants, elle a dit, appelle pour venir. Tout à l'heure, Ruth a dit quelque chose sur lequel je ne suis pas très d'accord. Vous savez, parfois, la femme de ménage parfois peut vous aider à mieux construire votre ménage. Il est arrivé des cas où j'ai été témoin comme ça, où elle peut vous aider à mieux consolider votre ménage. Vous savez, il arrive parfois, ces femmes-là, lorsqu'on tombe sur les bonnes, vous savez, il y a des petites sorcières dedans qui viennent dans la maison, qui viennent embrouiller tout, dynamiter tout sur le plan spirituel, psychique, tout et tout, elles viennent là et elles ont les yeux gros sur vous. Et gare à vous si vous faites l'erreur de les renvoyer. Je dis bien gare à vous, que Dieu nous en épargne. Il y a des ménagères, le jour où elles viennent chez vous, c'est-à-dire c'est une plaie, ou bien, je sais pas, un cacan qui se met à votre cou et que vous risquez de trémer toute votre base. Gare à vous, si vous la renvoyez, c'est que vous avez encore tous les problèmes du monde. Parce qu'elle ne va pas vous laisser en paix. Le drame, c'est qu'elle a eu accès à vos habits. Le drame, c'est qu'elle a eu accès à la chose intime de vous. Le drame, c'est que sans savoir même, parfois, elle est arrivée que madame lui a dit, tiens, aide-moi à tailler mes ongles, aide-moi à faire si bien, et va laver les enfants. Et elle a eu le temps. Ça, il y a des gens qui sont très mauvais, qui sont méchants dans l'âme. Elle a eu le temps à la fois spirituellement, que quand même pas vous empoisonner lentement. est parti 3 mois après, vous vivez d'une intoxication alimentaire dans la maison. Cela dépend de votre relation. Vous savez, les humains, quel que soit, j'aime bien cette chanson de notre artiste national, la star de j'oublie souvent son nom, et Lapino, qui disait parfois, quels que soient les rapports que vous avez avec les humains, qu'ils soient distants, qu'ils soient de proximité, l'humain parfois va avoir des comportements qui vont vous amener à vous questionner, même ces questionnements pour vous plonger dans un coma, vous savez un peu. Donc, quel que soit le type de rapport que vous avez, même si elle vient ponctuellement, tout à l'heure, vous étiez en train de parler d'une dame qui vous demande pourquoi les carreaux là, vous dites je peux prendre. Oui, il peut arriver. Moi, je connais la lavandière qui parfois me demande si elle a constaté que j'ai beaucoup d'habits, qu'est-ce qu'il y a, s'il y en a par hasard que je vais en donner, je n'ai pas hésité à le dire, qui a son enfant. Le moment où j'ai constaté que de mes habits qu'elle prenait déjà, il y en avait que je ne retrouverais plus. Même comme bon, c'est tellement nombreux aussi, moi, à mon niveau aussi, je n'en compte pas. Mais elle commence à me dire, bon, c'est-à-dire, elle en prenait déjà peut-être illégalement. C'est des signes. Mais maintenant, elle vient en prendre légalement, elle me dit, bon, tu sais, si tu en as qui restent, oui, c'est comme ça. Maintenant, est-ce qu'on doit lui en vouloir pour ça? Parce qu'il y a des femmes qui sont de bonne volonté, qui demandent. Moi, je n'ai pas du mal à l'endroit de quelqu'un qui demande, mais sauf que tu demandes que je dis, ah non, tu continues à utiliser, et que tu me redemandes une seconde fois. Mais il y a aussi cette façon de demander. Tu peux demander dans les règles de l'art, parce qu'il y a d'autres personnes, tu les vois, ils demandent, mais c'est comme si, déjà, au préalable, c'est déjà un acquis. C'est-à-dire, ils te demandent juste pour une confirmation. Oui, donc du coup, vous savez, la question est assez névralgique, très complexe. Comment cohabiter avec une domestique, comment rester avec elle. Moi pour mon expérience que j'ai eue,
À un moment donné, il y a des choses que c'était la ménagère qui nous faisait à nous. À un moment donné, c'est la ménagère qui nous régentait par rapport à cette chose. Moi, quand je revenais de l'école, mon père n'était pas à la maison, son épouse était au bureau, elle va rentrer à 19h. Mon père, lui, parfois, je peux faire même moi, il dort dans la maison, mais je ne le vois pas. Mais c'est la domestique qui dit, est-ce que tu as pris ton cahier? Est-ce que tu as fait ci, tu as fait ça? Et dès que je ne prends pas, c'est elle qui me signale auprès de mon papa pour dire, ah tiens, Kader n'a pas fait ci, mais quand l'épouse vient, ah, Kader n'a pas fait ci, pas fait ça. Et donc, à un moment donné, vous êtes obligé de louer une complicité avec elle. Mais ça aide. À des niveaux donnés. Mais comme vous le voyez dans certaines vidéos qui sont virales sur la toile, parfois c'est même domestique qu'on confie aux enfants. Vous voyez, c'est elle qui gifle l'enfant à terre, c'est elle qui envoie l'enfant, parfois c'est même l'enfant par terre. C'est affreux. Et si, dernier conseil 30 secondes pour finir. Si vous êtes un homme et que vous voulez accepter une domestique dans la maison, Alex me le disait, il faut que le besoin se sente. Et quand le besoin se sent, si vous voulez avoir accepté une domestique et que vous ne voulez pas que cette domestique la casse au foyer, si vous aimez les droites, cherchez que cette domestique soit comme Michelin. Si vous avez les femmes comme Michelin, que cette domestique soit sans rien devant, sans rien derrière. Là, vous êtes sûr qu'il n'y aura même pas une tentative d'aller. Mais vous n'êtes jamais à l'abri. Carles qui te mérite. Peu importe la femme que vous choisissez. Si votre homme aime les mistinguettes et vous avez choisi une domestique corpulente, non, ne lui laissez pas votre foyer. C'est que ne lui donnez pas totalement votre confiance. Le gars va faire. Si, non, c'est la femme qui se dit, si je veux coucher avec toi, je vais coucher avec toi. Si je le veux. Non, c'est une manière de parler. C'est la femme qui décide. Vous me soumettre à la tentation. Non, jamais. Jamais. Je ne crois pas. Après, vous savez, il y a de ces moments de faiblesse. Après, vous savez, il y a de ces moments de faiblesse que personne ne peut contrôler. Exactement. Tout être humain succombe à la tentation. Non, l'homme pas essence, c'est un animal. Mais Carles Kitone, vous, par exemple, dans quel cas accepteriez-vous les services d'une femme de ménage? Ah, ça va être compliqué. Hein. Parce que moi, mon intimité m'est chère. Je n'aime même pas que quelqu'un vienne dormir chez moi. Je suis avec ma femme, mes enfants, c'est ça chez moi. Ça vous fait quoi? Non, je n'aime pas. J'ai quand même eu un parcours. Et mes parents ont souvent eu des bonnes. Les bonnes m'ont appris trop de choses que je n'aimerais pas qu'on apprenne à mes enfants. Les bonnes ont fait tellement de choses que moi, je suis traumatisé. Quand on me dit qu'il y a une femme de ménage quelque part, moi, j'ai déjà peur, quel que soit son âge. Parce que moi, j'en ai gardé un souvenir très mauvais. Et donc, chez moi, pour entrer chez moi, il faut que je regarde bien. Et si quelqu'un chez moi, même quand le menuisier vient pour faire des réparations, je préfère être présent. Et moi, je suis assis, je le vois. Dès qu'il a fini, je dis oui, ton argent et puis au revoir. Moi, je n'aime pas les étrangers chez moi. Mais Carles, vous avez quand même dit quelque chose de très important dans vos propos. Vous avez dit tout à l'heure que la femme de ménage, elle traumatise parfois. Et je suis quand même curieuse de demander à Ruth Sodeji, est-ce que les femmes de ménage ont un rôle ou un impact sur l'éducation des enfants dans un foyer? Normalement, non. Il y a de nos sœurs qui laissent totalement leur foyer. Il y a comme même quand je viens de dire normalement peuvent consolider le foyer comme elles peuvent le détruire. Non, tu sais, il y a certaines gouvernantes qui ont appris leur métier, qui se disent que ça c'est mon métier. Elles sont ménagères de profession. Elles sont, oui. Jusqu'à là, des gouvernantes de profession. Oui, elle peut se dire quand elle voit ton enfant faire quelque chose qui n'est pas bon, elle peut dire, mais toi là, arrête. Et les enfants les aiment comme si ce sont leurs parents. C'est différent. De femme de ménage. Ne laisse pas l'éducation de ton enfant, même si la femme de ménage a tellement un cœur plutôt, veuillez bien m'excuser, un cœur tellement mou. Non. C'est ton foyer, c'est ton éducation, c'est ta progéniture. Mais dans le cas où la maîtresse de maison est peut-être une banquière ou elle a un boulot qui ne lui permet pas de rester à la maison à plein temps. Tout métier s'apprend. Donc, si vous engagez quelqu'un, il faut que ce soit une personne qui soit vraiment en mesure de rendre le service que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on observe? Il y a une fille qui vient du profond du Bénin, qui est errante dans les rues, un gars l'attrape, la main sur le trottoir et dit à femme de ménage ici, vous venez, vous sélectionnez, vous l'amenez chez vous, elle ne sait même pas balayer, elle ne sait même pas comment utiliser le pot d'aisance aux toilettes, elle ne connaît rien. Elle vient chez vous, c'est un désastre. Et vous allez payer pour ça. Et aujourd'hui, il y a même un trafic. Ceux qui vous les mettent à disposition sont les mêmes qui sont derrière pour vous compliquer la vie. Mais vous avez déjà payé quelque chose, elles vont repartir, d'autres vont prendre. Donc, eux, ils sont en train de payer. Chaque fois qu'ils placent les femmes de ménage là, ils ont une ristourne.
Donc, ils sont en train de faire cette connerie-là. Et vous allez voir, c'est un cycle. Mais elles ne sont capables de rien faire dans votre maison. Elles ne savent même pas bien se laver pour la plupart du temps. Parce que des filles d'un certain âge qui ne doivent même pas sortir de chez eux. Non, ça, c'est pas femme de ménage. C'est différent. C'est comme tu es en train de dire. C'est les gens qu'on vous propose aujourd'hui. Où se trouve la différence? Je suis à un autre niveau. On t'envoie un enfant que toi, tu dois éduquer. Je n'ai pas dit enfant. Non, vous n'y êtes pas du tout. C'est des jeunes filles. Parfois, on envoie 18, 20 ans. Oui, parfois, on envoie des femmes de ménage. Comment je peux prendre une fille de 18 ans? Elle, c'est à elle, mais je vais apprendre. Ça dépend. Si elle ne sait pas faire les choses comme vous le souhaitez. Je vais vous donner un exemple. Atifa. Oui, Abdelkader. C'est les agents qui proposent les mêmes conneries. On va écouter l'exemple d'Abdelkader. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, lorsqu'on parle de femmes de ménage, je vous assure, j'ai toujours eu de mauvais commentaires sur les femmes de ménage. Mais moi, tout mon parcours, même en étant resté chez des personnes, je me rappelle, je suis resté quelque part, je suis sûr que peut-être s'il me suit, peut-être il peut s'identifier, où j'avais des difficultés même à manger dans la maison. Mais c'est la femme de ménage qui me disait quelque chose en langue, elle dit qu'elle est aussi mère, qu'elle sent ce que je ressens devenir. Même quand on ne me donne pas à manger, c'est elle qui me trouvait à manger et autres. Vous savez, les femmes de ménage, il ne faut pas généraliser tout. Je donne un exemple simple. Lorsque vous parlez de carrière d'éducation, Atifa, c'est moi, la maison de mon père, par exemple. Mon père n'est pas au pays depuis un bon moment, mais sa maison est gardée par une femme de ménage. Elle est toute seule dans la maison. Mais mon père a décidé de la scolariser. Bien qu'elle parle le français, il a dit « Je te scolarise parce que je veux que tu parles mieux français. » Vous savez, tout dépend de vos critères de recrutement dans un premier temps. Comment vous recrutez cette femme de ménage-là? Lorsqu'elle vient, quel est votre niveau d'éveil pour capter très vite les aptitudes et les comportements des uns des autres? Lorsque vous avez ces aptitudes-là tout de suite, lorsque vous êtes en face d'une femme de ménage qui peut rester avec vous, je vous donne l'exemple simple. Il y avait une ménagère, Béatrice, qui était celle qui m'avait gardé moi jusqu'en 6e. À un moment donné, je pensais même que c'était ma mère avant que je connaisse ma mère, cette ménagère en question. Mais à un moment donné, mon père a décidé, après 13 ans, qu'elle parte. Parce que, pour la seule raison pour lui, parce qu'elle a manqué à un devoir ou un animal de compagnie à lui a décidé qu'il faut qu'elle parte. Mais tellement la décision était brutale que toute la maison, que ce soit mon épouse, mon père dit qu'elle part, mon père dit non, il faut qu'elle parte. Mais c'est après on a senti que, bon, à un moment donné, le vieux a constaté que elle commençait pas, vu le temps qu'elle prenait, à prendre certaines aises qui pouvaient conduire à certains comportements qui seront difficiles à gérer après. Parce qu'elle a fait 13 ans dans la maison, donc le vieux a dit, bon, il faut que tu partes. Vous savez, tout dépend aussi du chef de maison qui doit jouer son rôle convenablement. La femme de maison, c'est-à-dire la maîtresse de maison aussi, doit jouer aussi convenablement son rôle en sachant les prérogatives qu'il faut déléguer, celles qu'il faut garder fermes et celles qu'il faut déléguer momentanément et revoir. Et aussi maintenant, comment vous recevez maintenant cette femme de ménage dans la famille? Comment vous la recevez? Je vous dis bien, par exemple, mon cas d'espèce, la maison, elle est seule dans la maison, elle vit seule dans la maison depuis des mois, par exemple. Elle peut vendre la maison. Elle peut décider de ne pas louer des compartiments de la maison en notre insu. Elle peut décider, mais elle y est totalement sagement, elle reçoit tout le monde. C'est pour dire, tout est de l'amour que vous le donnez et de la façon dont vous montrez à cette femme de ménage qu'elle n'est pas là comme un boy, mais qu'elle est de la famille désormais et qu'elle fait partie de la famille. Lorsque vous montrez à tout humain, je viens. Attention. Je viens. Oui, si vous permettez. Attention. Lorsque vous montrez, je parle même, je vous donne même les enfants, qu'on parle d'enfants placés. Oui. Il y a des enfants placés qui vivent dans des familles données, mais si on ne vous dit pas, vous n'allez pas imaginer que c'est un enfant placé. Et tout dépend d'abord, parce que parfois les gens disent que l'enfant là c'est un sorcier, mais on ne se questionne pas de savoir quelle est ma part de responsabilité dans ce que l'enfant là est devenu. Lorsque la domestique vient, et parce qu'elle est domestique, vous mangez à table, peut-être spaghetti à la bolognaise avec du fromage et tout, et elle doit réchauffer le riz d'hier, elle est frustrée. Mais lorsque vous mangez la spaghetti à la bolognaise et tout, et que vous dites, bon, ce qu'elle a servi là, le reste, là, de garder un peu pour elle, elle estime qu'elle est considérée. Lorsque vous mangez par exemple de la ratatouille, et que vous dites, bon, après ratatouille que peut-être la maman de maison elle-même a préparé, et que vous dites, bon, voilà ta part et autres, là c'est autre chose. Lorsque vous pensez pour la fête, à fêter pour vous, vous fêtez pour vous lui donnez quelque chose, un petit tour pour la fête, et que vous pensez à ces enfants, elle pense votre bien. Mais lorsque vous limitez exclusivement à son salaire modique de peut-être 30 000 francs CFA, et que vous n'avez aucun geste humaniste envers elle, lorsqu'elle tombe malade, vous estimez que vous lui payez un salaire que c'est à elle, et qu'elle sent que même si elle mourait, elle est remplaçable, vous savez, elle va se foutre de vous, elle va foutre votre vie en l'air, elle va mélanger vos vies, vous voyez comment on mélange les cartes quand on veut jouer, elle va battre votre vie comme on bat peut-être des œufs, et vous allez être mélangé, que ce soit vous avec votre femme et vous avec votre mari, vous avec vos enfants. À tel enseigne que
Il y a des familles qui sont volées en éclats parce que Jésus domestique est venu pour 2 mois, 3 mois. Et les enfants ne s'entendent plus entre eux. Les enfants ne s'entendent plus avec les mamans et autres parce qu'elle est venue, elle a mis la bombe là, elle est partie. Et la bombe là est restée là, ad vie éternelle. Donc, si nous acceptons qu'elle vienne, momentanément, soit on fait comme Calès qui tombe, on est gardien. Je suis là, je vois ce qu'elle fait, je vois tous les gestes, elle part. Ou on le fait confiance, on est absent, mais on s'arrange à avoir les comportements décents pour qu'elle soit là. Si on ne peut pas avoir ces comportements-là, alors qu'on n'en prenne pas du tout. Oui, ça dit. Parce que même parfois d'autres aussi, ça on en a parlé beaucoup depuis qu'on est là, d'autres parfois prennent comme femme de ménage leur petite sœur. D'autres parfois prennent comme femme de ménage la soeur, le frère. Mais elle vient faire les mêmes tâches. Non, si ma petite sœur vient avec moi. Elle joue le même rôle en fait. Elle joue le même rôle, mais elle n'est pas payée. Il y a des petites sœurs. Si ma petite sœur vit avec moi, elle n'est pas femme de ménage. Elle n'est pas femme de ménage. Si elle vit avec moi, elle n'est pas femme de ménage. Elle vit avec vous comment? Est-ce qu'elle a le même statut que vos enfants? Ma petite sœur ne peut pas vivre. Elle peut pas vivre avec moi. Elle ne peut pas avoir la même situation que mes mais c'est vous ça. De la même manière que tout dépend de ce qu'il a amené là. que je me traite moi-même. Mais tout dépend de ce qu'il a amené là. Si elle est venue rester à côté de vous parce que vous avez besoin de quelqu'un qui va veiller sur les enfants. Quand vous n'êtes pas là, pour moi, c'est pas une petite sœur, c'est une femme de ménage. Si elle est venue rester là parce que vous avez besoin de quelqu'un qui va aller chercher les enfants à l'école. Mais dans le cas où peut-être les parents ne sont plus et que la seule personne qui peut s'occuper d'elle, c'est que la grande sœur ou le grand frère, forcément qu'elle reste là. Et si elle reste là, il peut arriver qu'elle l'aide pour les tâches ménagères. Il peut arriver. Non, mais il ne faudrait pas que c'est vous sommes comme deux bouteaux et que votre mari confond avec votre soeur aussi. Non, pas du tout. C'est aussi un danger. Bon, c'est un danger, ça peut arriver. Il peut vous confondre parce que si le mari voit que Ruth, voilà, comme elle voit que bon, la soeur, son nez est un peu plus jolie que la grande soeur, bonjour. Et qu'on va prendre la petite soeur, il dit bon, on va arriver, on fait les courses. Après, vous savez, il y a de ces hommes là. Ça part de jour au lendemain. Ma soeur doit m'informer. Elle quitte. L'homme est réactif. Elle quitte. Je préfère aller la louer. L'homme normal qui est vif, quand elle est face à certaines choses, il réagit. Elle doit m'informer. Si elle est de bonne foi. Non, elle doit être de bonne foi. Pourquoi? Non. C'est une femme. Elle veut se marier aussi. Non. Vous qui avez un mari. Ça dépend de la. Vous qui avez un mari, donc vous n'avez pas à vous occuper. C'est vous qui avez un donc vous n'avez pas à vous occuper, elle s'en occupe. Elle a les droits comme vous. Non, je suis désolée. Chacun son rôle. La nature aurait du vide. Si ma soeur vient chez moi, la nature aurait du vide. vivre chez moi, c'est pas pour merder dans les travaux domestiques. Mais si je suis en train de le faire, elle va le faire, pas de souci. Mais elle viendra pas là en tant que femme de ménage. Mais si tu viens chez moi. On a déjà vu ça. La soeur qui est là, c'est plus que la femme de ménage. C'est elle qui fait tout. Elle va même pas à l'école. Ça dépend de l'éducation et de comment elle est traitée aussi dans la maison. Ne sois pas surpris qu'elle prend ton mari. Il faut que quelqu'un aille chercher les enfants à la maison. Elle est là parce qu'il faut que quelqu'un ramène les enfants à l'école à midi. Elle est là parce qu'il faut que quelqu'un veille sur la maison. Pour moi, elle n'a pas le statut de sœur. Vraiment, c'est une femme de ménage. Ils iront à l'école ensemble. La sœur et les enfants iront à l'école ensemble. Voilà qui est bien. C'est ça? Oui. C'est ta soeur, je donne des exemples simples. Oui, elle va rester à la maison en tant que domestique, elle n'ira pas à l'école, elle n'aura rien à faire, elle va rester là. Tant que mes enfants, elle n'est pas ma soeur. Je donne Si elle est ma soeur, elle peut pas. Je donne des exemples, on va se comprendre. Ruth Soleji a 41 ans. La cadette de sa famille a 22 ans. Vous voyez un peu? Mais Ruth travaille à Esaü TV, elle vient au boulot à 6h, elle rentre à 23h00. Mais elle a des difficultés pour que quelqu'un veille sur ses enfants à la maison, ou bien quelqu'un aille chercher les enfants à la maison, mais que quand les enfants rentrent, qu'il voit un visage familier à la maison pour être en sécurité. Ruth ne veut pas prendre une ménagère ou bien une domestique, mais elle dit à sa soeur, viens rester à la maison, comme toi aussi tu vas au campus là, tu iras et tu vas rester à la maison. Donc quand Ruth veut partir, elle lance l'argent de petit déjeuner à sa petite soeur, elle dit à la petite soeur, bon, il y a les habits qui sont là, il faut essayer de laver mes habits, il faut voir les habits de tes petits frères ou bien de tes neveux là, il faut faire. Pour moi, cette soeur-là n'est pas là en tant qu'elle vient vivre avec vous, mais c'est une ménagère déguisée. C'est une ménagère maquillée parce qu'elle est là pour faire le ménage. Sa fonction principale, c'est de balayer. Parce que le jour dit qu'elle ne balaye pas, elle aura pas patois. Le jour dit qu'elle ne... Désolé, là c'est plus ta soeur. C'est une possibilité. C'est pour ça que je dis c'est plus ta soeur. Si tu la traites ainsi, c'est plus ta soeur. Vaut mieux que tu prends une femme de ménage. Oui, je te donne un exemple. Donc tu es sûr que ta soeur, ta cadette, que dépend de 15 ans. Elle vit avec moi, ma cadette. Je crois qu'on va y revenir pour une prochaine fois. Elle était avec moi depuis qu'elle a 3 ans. Je crois qu'on va y revenir. Elle vit toujours avec moi. Et tu lui diras de faire la lessive. Elle te dira, je ne veux pas aujourd'hui. Et Ruth, tu vas la laisser comme ça. Bon, si elle dit aujourd'hui non, demain aussi non, parce que tu vois qu'elle a de beaux ongles. Et elle a une bonne wave qui vient la voir le soir. Ruth est sûre qu'elle va... Je crois qu'on va y revenir pour un prochain panel. Il faut qu'on ait une partie de... Pourquoi
Merci à vous. Nous sommes pris par le temps. Je crois qu'on va y revenir pour une partie 2, si possible. Il le faut vraiment parce qu'il y a certains points qui n'ont pas aussi été abordés. Merci à tous. Merci pour vos points de vue, vos commentaires, vos avis. Je crois que nos amis internautes ont bien suivi et en ont pris bonne note. On profite également pour faire un coucou à toutes les femmes ménagères du pays. Et d'ici et d'ailleurs, merci à vous. Merci pour votre attention. C'est la fin de panel de discussion et également de Freematin ce matin. Merci pour votre attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme. C'est le week-end. Comme j'ai l'habitude de le dire tous les vendredis, profitez du week-end et sortez vous faire plaisir et allez jouir de la vie, c'est tout. Merci et excellente journée à toutes et à tous.